3D Studio Max permet de construire une scène 3D à l'aide d'entités que nous allons présenter ici. Nous allons tout d'abord charger un fichier avec le menu File, Open. Nous disposons également dans le DVD et les formes, au niveau des sources de 3D Studio Max, nous allons dans le sous-répertoire scène, choisir la scène entité.max. Nous cliquons sur le bouton ouvrir. Nous disposons donc de plusieurs entités ici. Nous allons commencer par les géométries que l'on peut créer avec l'onglet Create Géométrie. Et nous avons un exemple dans cette scène, à savoir ici l'objet tube ou par exemple le plan. Ce sont donc des volumes ou des surfaces qui sont considérés comme des objets solides. Et ce sont la plupart de ces objets-là qui vont servir à générer des objets 3D dans une scène type. Nous disposons également de l'entité Shape que nous pouvons créer avec Create et le bouton Shape dans le Command Panel. Nous avons un exemple dans la scène qui est l'objet Line 01. Il s'agit en fait d'objets de type courbe vectorielle qui sont constitués d'une ou plusieurs lignes droites ou courbes. Ces shapes, communément appelés splines, sont utilisés comme base de construction, puis modifiés par un modificateur approprié afin de former des volumes définitifs. Nous avons également la possibilité de créer des lumières virtuelles, qui vont être accessibles avec l'onglet Create, bouton Lights. Et ici, nous aurons toute une gamme de lumières disponibles. Ici, nous avons un échantillon dans la scène entité.max avec le point lumineux Omni 01. Nous disposons d'un autre type d'entité qui est l'entité caméra que nous pouvons créer avec l'onglet Create, bouton Caméra. Nous avons un échantillon dans la fenêtre perspective qui est la caméra 01. Il s'agit d'une icône en vue filaire d'une caméra. Et cette caméra permet donc d'obtenir des vues comme une vue perspective, mais en plus nous pouvons animer son cadre, ce que la vue perspective ne permet pas. Nous pouvons également y ajouter des effets optiques comme la profondeur de champ ou le mouvement flou. Après l'entité caméra, nous disposons également de l'entité de type Helpers que nous pouvons créer grâce à l'onglet Create, bouton Helpers. Les Helpers sont donc des assistants qui permettent d'aider à la création, à la construction d'une scène 3D. Exemple ici, nous avons par exemple un helper de type tape, c'est-à-dire une règle, qui permet de mesurer une distance entre deux points dans la scène 3D. Autre type d'entité que l'on peut rencontrer dans 3D Studio Max, il s'agit des Space Warp que l'on peut créer avec l'onglet Create, bouton Space Warps. Nous en avons un exemple ici avec le Space Warp Wind. Il s'agit ici d'une déformation spatiale qui simule une poussée de type vent et avoir une influence sur la circulation d'un jet de particules par exemple. Mais en aucun cas, il y a une existence en termes de volume. Il s'agit simplement ici d'une icône en 3D qui indique une direction, une influence sur l'espace 3D, d'où son classement dans les entités de type Space Warp. Nous avons comme entité également les entités de type Systems que nous pouvons créer dans l'onglet Create Systems. Et on y trouve donc toute une série de fonctionnalités comme la possibilité de créer des systèmes d'illumination solaire assez sophistiqués comme le Daylight ou le Sunlight, mais également la possibilité de créer des systèmes de squelettes d'animation à partir de bones ou de bipèdes, à l'image du bipède qui a été créé ici dans la scène entité.max. Voilà, nous en avons donc terminé maintenant pour la présentation des différentes entités de 3ds Max.